système téléphonique, on espère, il est complet, on va le restaurer puis le faire sonner avec celui qui est dans le tombeau, dans le souterrain. Là, c'est le poêle. Ce poêle a été récupéré à Saint-Nazaire dans un bunker qu'ils étaient en train. Ils étaient en train de détruire un bunker sur Saint-Nazaire. Le mec était dans l'appel, nous a appelé en vite fait pour récupérer celui-là. Attention, il y a eu 70 heures de restauration. C'était un tas de rouille. Là, on va retrouver tout le système de ventilation. Donc là, on est en mode comme à la maison. VMC, l'air circule tranquillement. S'il y a une alarme, les Allemands ferment la porte blindée là, ferment le petit clapet là, et il faut qu'on aspire de l'air frais. Parce que les Allemands étaient omnibulés par les attaques au gaz, au cas où. Depuis 14-18. Donc là, je suis en mode VMC. Si je passe en mode combat, je prends mes filtres à charbon actifs qui retiennent les gaz, je les mets à la place du tuyau rouge. Et il y a un soldat qui va manœuvrer la manivelle. L'air vissé, lui, va s'échapper par les clapets de surpression. Vous allez entendre ça. On va retrouver des sprayshers. Les sprayshers, c'est des tubes qui sont passés avant de couler le béton. Là, en bas, je peux parler avec la chambre de combat. Et en haut, je peux parler avec le soldat qui est dans la cloche. On retrouve les fameux sprayshers que je vous ai parlé. Derrière, on retrouve un ventilateur. Il y en a 3 dans le bunker. Nous, on en a remis 2. Déjà, il faut les retrouver. Celui-là, il est intact. Il est encore daté de 40. Il a daté de 39 pour le deuxième. Il a 75 ans. Au début de la guerre, il y a une plaque blindée qui va jusqu'en bas, qui fait 10 cm d'épaisseur. Il y avait un trou ici. Les Allemands prenaient leur mitrailleuse avec bipied, le posaient au niveau du trou. Le mec, il se fait dégommer à chaque fois. Les Allemands disent, il faut qu'on trouve un ingénieux système pour éviter que notre servant, notre tireur, se fasse dégommer. Ils mettent un tampon d'obturateur qu'on va ouvrir, remplacé par un deuxième tampon blindé obturateur. Lui, quant à lui, il est percé par son centre. Il est percé au-dessus pour mettre la jumelle de visée. Et comme ça, n'importe quel obus peut taper dessus, il n'y aura aucun problème. Il sera pour protéger notre tireur. Ça, c'est déjà une avancée pour ce type de bunker. Au milieu de la guerre, les obus sont de plus en plus perforants. Donc la plaque blindée de 10 cm, les Allemands en mettent une deuxième derrière. Et quand ce bunker, ça fait 2 fois 10 cm, et quand ce bunker a été construit fin 43, début 44, ils ont mis cette troisième plaque d'acier de 12 cm. Donc on a une plaque de 12 cm ici, une plaque de 10 cm ici, une plaque de 10. Donc là j'ai 32 cm d'acier, j'ai 23 tonnes. Mais derrière cette plaque blindée, je ne suis pas aveugle. On retrouve un bec d'oiseau, comme dans la cloche. Celui-ci avait été volé par les Hollandais. Et je vous ai parlé d'un épiscope. Là on retrouve une petite molette. Là je vois la dame avec mon prisme. Là j'ai un prisme. Rappelez-vous, c'est ce qu'on trouve dans la cloche, hein, pour voir sur 180 degrés. Donc là, je vois la dame qui est en face, j'ai ma petite molette, je tourne à droite, je vois la dame qui est à droite, et je n'ai pas bougé de place. Je reviens devant, là je tourne à gauche. Donc derrière notre plaque blindée, on voit tout ce qui se passe dehors. Ce bunker a servi uniquement pour des exercices. Il y a un exercice, il y a une alarme. Là, on ouvre le tampon obturateur. Ici, il y avait l'eau, ici, il y avait les obstacles anti-char. Et la flûte forteresse, ça pèse environ 200 kg, mais grâce à un ingénieux système de contrepoids, une personne tout seul peut le faire. Donc là, il n'y a que le bout de la mitrailleuse qui va sortir. Là, je mets en position. Et voilà, j'arrose la plage. Je monte et je descends. 75 ans après, ça marche toujours. Là, il y a une lunette de visée. Ici, il y avait le pourvoyeur de munitions. Ici, il y avait le tireur. Ici, il y avait le chef de pièce. Vous imaginez, en combat, on ferme les portes là, de 1 tonne. On met le ventilateur qui est électrique. Ça fait 800 coups comme ça en 1 minute. C'est la seule fresque du bunker qu'on a retrouvée. Ils avaient ordre de tirer 150 coups en 3 fois. Pourquoi ils n'avaient pas ordre de tirer les 800 coups en minute? Ça chauffe. Voilà, ça chauffe. Ils avaient 10 tubes comme ça. 10 tubes d'acier comme ça. Ils avaient ici un bac d'eau froide. Toutes les minutes, il fallait... Chaque fois, ça c'est 250 coups. Toutes les 3 caisses, il fallait qu'ils mettent ça à refroidir. On casse la mitrailleuse, on extrait le tube et on le remplace. Et hop, une fois que l'exercice a été terminé, comme dit le monsieur, on ferme tout.
Toc. C'est fini. Et ça, on peut aussi communiquer dans une voilà, tout à fait. Là, le périscope, une fois par an, on le met en place. Ouais. Parce que ça, c'est un contrepoids. C'est pareil que ce que tu as vu, c'est un contrepoids. D'accord. D'accord. Ça, c'est la cloche qui avait été volée, qu'on a fait un voyage aux Pays-Bas. Tu vois, c'est celle-là. Vous avez retrouvé la même? Oui, c'est celle qui était ici. C'est la seule pièce qu'on est sûr. Et là, du coup, ils sortent. Ça, c'est ce Ça, ils prennent les IPN. Tu enlèves que de l'intérieur, les IPN. Tu pètes ton mur en brique avec la crosse de fusil. Ouais. Derrière, tu as une deuxième rangée d'IPN que tu enlèves de l'intérieur. Les Allemands, c'est des. Hein, c'est d'assaut. Carré. Les mecs, une suffisait, ils en ont mis deux. Tu pètes ton deuxième mur en brique. Le conduit était rempli de sable. Le sable, par gravité, descend ici. Les mecs n'ont plus qu'à sortir par les champs. Tout bunker qui a qu'une entrée, tu auras une sortie de secours comme ça. D'accord? C'est énorme. Les portes là, pareil, c'est une tonne ça. 500 kg, 500 kg. Ok? Ouais. Et t'as vu la petite cendrée? Sympa. Tu es au cœur de la scène là. Tu es au cœur de la scène. Ça va faire mieux, les gars.